De retour à l'antenne après cette coupure. Nous avons été délestés, c'est le cas de le dire, mais on est de retour à l'antenne et on va poursuivre ce débat. On va mener ce débat jusqu'à son thème. Toutes nos excuses à nos téléspectateurs. Nous sommes bien à l'antenne et le débat reprend de plus belle. Alors, vous aviez la parole, Christian Bala. Mais Congo, vous allez rapidement terminer vos propos, conclure votre première prise de parole sur la question. Oui, Cyril, donc j'étais disant que quand on compare les chiffres annoncés pour la construction et le parachèvement du complexe, quand on interroge également la somme consommée, 111 milliards, logiquement, en termes de ratio, on doit se dire que l'infrastructure principale, à savoir le stade, oui, dans le cas de Pichini, raison pour laquelle je reste dans le cadre de la convention initiale, c'est-à-dire que État du Cameroun, Pichini, 163 milliards, 113 milliards consommés, logiquement, on devrait avoir l'infrastructure principale achevée. Donc, à la suite donc du non-parachèvement, ou du moins du non-achèvement de l'infrastructure principale, conjugué à cela la résolution du comité exécutif de la CAF, parce qu'il faut dire qu'avant la résolution du 30 novembre 2018, plusieurs missions d'inspection de la CAF avaient déjà un certain nombre de réserves par rapport à la méthodologie qui était utilisée, mais également n'étaient pas, du moins certains de ce que l'infrastructure principale, notamment Olembe, pouvait être achevé à date. Donc, oui, logiquement, la préoccupation, sur le plan objectif, sur le plan de la rationalité, sur le plan de la lucidité, rien ne peut et ne doit justifier de ce que, entre 2016 et 2018, que le stade d'Olembe ne soit pas achevé, qui plus est, rendu à date aujourd'hui, parce que d'une manière ou d'une autre, malgré le fait que nous ayons disputé la Coupe de l'Afrique des Nations édition 2021 et 2021 sur ce stade-là, que voilà, 2021 disputé en 2022 à la suite du mois 2021, effectivement, que nous ne soyons pas en mesure aujourd'hui de justifier sa non-réception au sens plein du terme. Donc, voilà. Ok. Alors, on l'a dit, on l'a vu tout à l'heure, le coût total des travaux, le coût total initial, 163 milliards, financé par la partie italienne 85%, 139 milliards environ, par la partie camerounaise 15%, près de 24 milliards. Est-ce que, au moment où Pichini d'abord se retire, le Cameroun a payé ces 24 milliards? En réalité, le Cameroun paye même généralement les fonds de contrepartie avant que le financement ne se mette en place. Ça, c'est la règle dont le Cameroun a payé. Mais permettez-moi, Cyril, de revenir quand même sur un ou deux points que mes copanélistes ont abordé, le problème d'interférence dont parlait justement Joseph. Je suppose que là, il veut parler des acteurs, des différents acteurs. Il y a le MINSEP, il y a la primature, il y a la task force. Voilà, alors j'aimerais dire qu'il y a des instances formelles et informelles qui ont été créées. Le MINSEP est toujours resté le maître d'ouvrage. À côté du MINSEP, vous avez la task force, qui est à la présidence, qui est en réalité une instance qui syncrétise. Oui, en réalité, une instance où se retrouve. Non, ce n'est pas l'argentier. Je parle de la task force. Je parle de la task force. La task force, en réalité, c'est un groupe de travail. Un groupe de travail où tous les ministères se retrouvent auprès d'un collaborateur du chef de l'État pour discuter ensemble. Et il y a plus de 20 ministères pour discuter ensemble des dossiers et accélérer les procédures. Pourquoi? Parce qu'il y a des dossiers qui doivent faire des parcours. Il doit partir des finances, aller au MINEPAD, partir du MINEPAD, aller dans tel ministère. Alors, vous vous retrouvez tous autour d'un collaborateur du chef de l'État, vous identifiez le problème, vous essayez de trouver des solutions par rapport aux procédures administratives qui existent, vous recevez des instructions,
vous rentrez dans vos ministères, vous les mettez en œuvre. Donc la task force est uniquement une instance d'accélération des procédures. Et à la task force, on ne paye personne. Il n'y a même pas d'eau à boire. Il n'y a pas d'eau à boire. Il n'y a pas l'article 2 là-bas. Il n'y a pas. Je vous dis, même l'eau à boire, il n'y a pas. Si vous n'avez pas mangé chez vous, quand vous arrivez à une réunion de la task force, vous en aurez pour votre compte. Alors, juste pour dire que la task force ne donne pas les marchés. La task force ne paye pas les marchés de la canne. Au contraire, ce que la task force, c'est comme tous les projets, convergent vers la task force pour avoir l'approbation du chef de l'État. Lorsqu'un projet arrive, qu'il y a des coûts, les 20 ministères se retrouvent à nouveau. On appelle le prestataire. Et je suis membre de la task force. Aucun projet qui est arrivé à la task force n'est sorti de là avec son prix de départ. Généralement, le prix a été réduit de 10, 15, voire 30%. Ça, c'est la task force. Alors, est-ce que vous comprenez l'inquiétude Alors, de Joseph Olinga? Je vous relance. Oui. Vous comprenez son inquiétude parce que, généralement, lors des descentes sur le terrain, par exemple, lors des visites d'inspection, on a vu le ministre des Sports, maître d'ouvrage, conduire les visites. Mais pour le cas d'Olymbe, les visites techniques. On a vu la dernière visite. La dernière visite qui était plutôt menée par le SGPR, où on a fait venir des journalistes internationaux. Alors, pourquoi Là, ça laisse à croire que le ministère n'a pas été doublé. Non. Pourquoi le SGPR? N'oubliez pas que le chef de l'État doit présider, n'est-ce pas, les cérémonies d'ouverture et de clôture. Ça veut dire que environ un mois avant la CAN, la présidence de la République avait déjà pris possession des lieux pour des raisons de sécurité, pour des raisons d'aménagement de l'espace présidentiel et également pour se rassurer que l'infrastructure répondra à la vision et aux attentes du chef de l'État. Il y en a qui ne viennent pas avec des caméras. Mais je puis vous dire que plusieurs responsables de la présidence de la République, que ce soit le cabinet civil, que ce soit l'intendance du président de la République, que ce soit la direction de la sécurité présidentielle, tous sont allés à Olymbe. Tous sont allés à Olymbe. Maintenant, le ministre d'État, secrétaire général, vient avec la presse internationale. Là, c'est pour la partie folklore. Non, pas pour la partie folklore, pour rassurer. Parce que jusque-là, il y en a encore qui doutent. Il y en a encore qui doutent et lui, il vient avec la parole présidentielle et j'ai assisté à toutes ces visites pour dire le Cameroun sera prêt. Alors, vous vous souvenez... On a bien vu que le Cameroun n'était pas prêt. Non, comment ça le Cameroun n'a pas été prêt? Comment ça le Cameroun n'a pas été prêt alors que le président de la CAF, vous dit que nous avons organisé la meilleure CAN qui n'a jamais existé. La cérémonie d'ouverture et de clôture a remporté 2 prix internationaux. Le président comorien a salué les efforts de son frère, le président de la République, pour les investissements colossaux réalisés dans le cadre de la CAN et pour le chantier titanesque de l'Olymbe. Le Cameroun n'était pas prêt sur quel plan? Ce n'est pas parce que pourquoi cette lettre du ministre des Sports? Non, parce que la lettre du ministre des Sports, c'est parce que Olymbe ne se limite pas au stade. On n'a pas donné 55 milliards à McGill pour construire ou pour achever le stade. Maintenant que le stade est achevé, il est quasiment achevé, il y a les autres composants. Le centre commercial n'est pas achevé, l'hôtel n'est pas achevé. On n'a même pas commencé les composants de la phase 2, c'est-à-dire la piscine, les gymnases, ainsi de suite. Et le ministre des Sports a écrit à McGill, dès la fin de la CAN, pour dire, nous vous remettons l'infrastructure pour la suite des travaux. McGill a commencé à lever les réserves, donc je ne suis pas sûr que nous soyons encore à 32 aujourd'hui. Ils ont commencé, mais après ils ont décidé d'arrêter pour les raisons sur lesquelles nous reviendrons ici. Le ministre des Sports a servi les ordres de service pour le lancement de la phase 2, donc tout ce qui concerne les piscines, ainsi de suite. Malheureusement, l'entreprise ne s'est pas exécutée. Alors, je lis un extrait de cette lettre du ministre des Sports. Vous avez relevé les 32 réserves qui dit que le ministre des Sports qui écrit qu'à la date de la résiliation unilatérale du contrat
McGill n'a toujours pas levé justement les 32 réserves. Il poursuit. Il a toujours été rappelé à McGill que la reprise des paiements est conditionnée par la justification préalable de l'utilisation des fonds perçus, l'achèvement des lots déjà en travaux, notamment stade principal, hôtel, centre commercial, et l'entame des travaux de la phase 2, en l'occurrence, la construction des gymnases, piscine olympique, cours de tennis, terrain de handball, basketball, volleyball. Et pour tous ces travaux, écrit le ministre, McGill a déjà perçu l'avance de démarrage conformément à son contrat, soit 21,9 milliards. D'où la question de Joseph. Oui. Pourquoi ils ont l'argent alors qu'ils ne travaillent pas? Alors, que je vous explique. Le contrat de McGill d'abord. Le contrat de McGill, qui est un contrat EPCM, c'est une clause contractuelle, dit que lorsque le financement se met en place, McGill reçoit 40% d'avance de démarrage. Et quand vous faites 40% des 55 milliards, ça fait 21,9 milliards. C'est contractuel. Pourquoi? C'est pour permettre à McGill d'avoir... Donc le Cameroun a signé un contrat pour dire qu'on va vous donner l'argent alors que vous n'avez pas encore commencé à travailler. Alors, allez voir les contrats au MINTP. Allez voir les contrats au MINTP, vous allez voir que même les contrats au MINTP aujourd'hui, pour des contrats dont le financement est lourd, l'État concède toujours de donner à l'entreprise une avance de démarrage. C'est le code des marchés qui le dit. Donc ça, ce n'est pas une faute. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a déjà perçu l'avance démarrage des travaux? Et je pense que là, les entreprises transnationales, je parle des entreprises transnationales, parce que ce n'est pas seulement le cas d'Olembe. Je vous dis, au MINTP aujourd'hui, sur la route Thuy-Léna, il y a une entreprise chinoise, je ne vais pas la citer aujourd'hui, qui a déjà perçu l'avance démarrage des travaux. Le ministre des Travaux vient de saisir cette entreprise pour que les travaux s'accélèrent. Parce qu'on s'est rendu compte que aussitôt qu'elle a perçu l'avance de démarrage, les travaux n'avancent plus. Donc, alors, est-ce que les entreprises transnationales n'ont pas mis en place des stratégies pour venir exploiter, pour venir spolier nos pays? Parce que dès que vous avez payé 40% d'avance de démarrage, l'entreprise vous dit j'ai des difficultés et elle trouve de la peine à vous rembourser cet argent. Alors, en ce qui concerne McGill, donc, nous avons payé ces 40% qui sont contractuels. Nous avons payé les décomptes de 1 à 16 pour environ 16 milliards. Et étant donné que le financement avait mis pratiquement 8 mois pour se mettre en place, et M. Olinga le sait, le gouvernement a concédé un prêt remboursable de 4 milliards à McGill. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'au total, en novembre 2021, on se rend compte que McGill a déjà 42 milliards. Le problème ne se pose pas encore. On s'est dit, on laisse passer la CAN. La CAN passe. McGill réclame de nouveaux paiements. Et le ministre des Sports, notamment, prend attache avec le ministre d'État EGP, qui est l'ordonnateur, pour dire que nous ne pouvons pas continuer de payer McGill parce qu'il y a une distorsion entre le niveau, voilà, les fonds reçus et le travail réalisé. D'où les conditionnalités que le ministre d'État met en place pour dire à McGill, je ne te payerai pas, sauf si tu remplis telles conditions. 1, tu justifies l'utilisation des 42 milliards. 2, tu relances les travaux que tu avais arrêtés pour cause de la CAN, notamment le centre commercial, l'hôtel, ainsi de suite. Et 3, tu lances les travaux de la deuxième phase. Ça a duré pratiquement une année. McGill ne l'a pas fait. Alors, Joseph Olinga, vous comprenez cet état des choses, c'est-à-dire que c'est vous qui posez la question, en tout cas vous vous interrogez ici sur le fait que de l'argent a été décaissé, mais le travail n'est pas réalisé. Comment ça s'explique? Justement, je voulais partir de là. Qu'on ne nous dise pas que ce n'est pas la task force qui est ordonnateur des fonds. Heureusement que le conseil technique a chuté par là. C'est la task force qui gère les fonds. Non, c'est le ministre d'État qui est le patron de la task force. Secrétaire général
de la présidence. La task force, c'est une autre... Je sais, mais c'est lui le qui est patron de la gérée- task force. Non, je comprends. Je peux vous comprendre, Qui vous, peut le dans la plus- haute administration. Non, je qui peut le comprends- plus, je comprends votre Je posture, comprends. hein, monsieur Qui le peut conseiller le technique. plus, peut le moins. Bon, en réalité, c'est hein. ce qu'il est en train de dire. Mais Donc vous voulez dire qu'il y a la démarche- task force, La démarche, c'est quoi? il y a faut- le secrétariat général de la présidence. La task force est logée au secrétariat aïe, général aïe. de la présidence, mais c'est un collaborateur du ministre d'État, secrétaire général de la présidence, qui préside les la- réunions de la task de force. la task force. Bon, d'accord. C'est la petite nuance. Le hein. distinguo est fait. Le Voilà, distinguo est c'est fait. la petite Le nuance. distinguo est fait. Vous savez, Oui, je vous ça, savez, c'est nous ne le- sommes c'est pas en la train de petite faire, nuance. nous ne sommes pas en train de faire de la philosophie ici ou des équations mathématiques. On a dit nous parlons pour que les Camerounais. comprennent. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique est maître d'ouvrage. Quand on a fini de le dire, il faut expliquer aux gens que tout maître d'ouvrage qu'il est, ce n'est pas lui qui délie la bourse, ce n'est pas lui qui tient les cordons de la bourse. De la bourse. Ça, c'est vrai. Il faut le dire aux gens. Et c'est pour cela que, de manière peut-être caricaturale, je le disais sur un autre plateau il y a quelque temps, c'est que le MINSEP, il est obligé d'être là tous les jours. Parce que lui, il faut qu'on sache qu'il est là. Il faut justifier son poste. Il a l'argent, il n'a pas l'argent. Il faut qu'on Quitte sache à qu'il venir fait faire son la boulot. figuration. Et il a même fait son boulot, ça c'est à sa décharge. Il fait le Il a suivi fait son technique. boulot au Le suivi point technique, où c'est lui. il a dit à Maguil, si tu ne justifies pas tout cet argent, on n'avance pas. On ne peut pas, tu ne peux pas venir demander 12 milliards. Tu as consommé plus de 42 milliards déjà et tu arrêtes les travaux, tu fais de la surenchère au prétexte qu'on doit te donner 12 milliards. Et peut-être le conseil technique ne vous l'a pas dit, lorsqu'on lui a débloqué les derniers, je ne sais pas, c'était 12 ou 13 milliards. 10 milliards. 10 milliards. Qui Il était était destiné à question payer qu'il aille Razel. payer les sous-traitants. Notamment Razel. Voilà. Jusqu'à ce jour, les mêmes sous-traitants sont en train de réclamer 13 à 14 milliards. Et c'est eux qui ont fait tout le boulot. Ça, je continue de vous le dire. Je parle devant le conseil technique. C'est eux qui ont fait le boulot depuis le 10, d'abord avant le 10 décembre 2021. C'est ces sous-traitants qui faisaient déjà tout le boulot. Donc, dès qu'on a fini de le dire, je veux aussi qu'on soit d'accord sur un fait. Parce que lorsque le conseil technique dit que il y a la phase 1 et la phase 2, comprenez? Il y aura pas, il y a même une phase 3. Ça, nous n'en sommes pas encore. Pas encore. Il sait pourquoi je dis il y a une phase 3. Oui. Mais vous pouvez le dire aux téléspectateurs. Non, il y a une phase Les 3 téléspectateurs ne savent pas. parce qu'il y a un autre chantier après la fin du chantier de Lembe actuel qui comporte tout ce que vous avez cité, y compris les aménagements externes, là, les cours de tennis, les terrains de basket, les terrains de hand. Il y a une autre phase qui va arriver pour les Jeux de la solidarité islamique, où on va donc ajouter les palais de sport de combat et autres. Ça, c'est autre chose. Donc il y a encore de l'argent à Mais sortir là-bas. la phase 1 et la phase 2 dont on parle, il s'agit de 55 milliards 600 millions. Parce qu'on dit 55 milliards, c'est 55 milliards 600 millions, ce contrat. Qui correspond donc au SAD, qui est l'infrastructure. Le SAD, donc, qui est composé de l'infrastructure superficielle et de tout ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire de tout ce qui est logé au sous-sol. C'est-à-dire que l'hôtel de 70 places, le centre commercial, 70 chambres. le musée, les salles de cinéma, comme on dit, de manière triviale, mais en fait des salles où on peut visionner. Hein. Ça, c'est le SAD en lui-même. Tout à côté du SAD, toujours dans les 55 millions. Tout à côté du SAD. Milliards. Milliards. Tout à côté du SAD, donc. Il y a des cours de tennis, il y a des piscines olympiques, il y a des terrains de basket, il y a des terrains de handball, il y a des terrains de volleyball. C'est ça le complexe sportif de Lembe pour ne s'arrêter que là. Parce que je pense qu'à un moment donné, on a parlé d'un héliport. Qui existe, hein? Qui existe. En fait, qui n'est pas encore très... Non, il existe. Pas Il existe. matérialisé. Non, Donc il c'est ça. existe. Et le SAD même, qui est l'infrastructure, si on s'arrête à l'infrastructure superficielle, qui est l'aire des Jeux, il faut qu'on dise aux gens que nous avons perdu tout un meeting d'athlétisme africain à cause de Lembe. Tout simplement parce que on s'est limité, justement, on a continué La à dire piste aux gens n'est pas que, réglementaire. le stade est prêt parce qu'il y a les gradins, parce qu'il y a la pelouse, mais on n'avait pas de piste. Or, lorsqu'on allait chercher ces jeux-là,
c'était pour les faire là-bas. Non, Et non, c'est de la alors, même manière, si vous alors, permettez, si vous comprenez. Non, Christian n'a pas pris la parole. C'est de la non plus, même hein. manière, je voulais c'est de la juste même manière, vous apporter- comprenez. Non, je voulais juste C'est la- apporter non, une je suis- précision. laissez-moi chuter, Non, vous allez- attendez. vous allez me Attendez. faire Non, encore. attendez. Non, Donnez-moi permettez- juste la une même seconde. manière il place un mot et vous Juste revenez. une seconde Il pour place dire un mot et vous qu'à revenez. l'heure actuelle, le Cameroun ne peut pas perdre une compétition d'athlétisme parce qu'en matière de stade, je vais vous le dire, nous avons Rundadia qui a une piste reconnue par la Fédération internationale d'athlétisme, nous avons Jakuma, nous avons Bepanda, nous avons Limbe, nous avons Mais là, Bakissa, mais là, et là, nous avons- on parle de Lembe. On parle de Lembe. Non, Olembe Non, n'a- selon son argumentaire, Olembe ne peut pas n'a accueillir. jamais postulé. Olembe ne peut pas accueillir une compétition Je vais d'athlétisme. Non, pour l'instant, Je vais non, chuter parce en vous que disant- la piste d'Olembe N'est est pas réglementaire. Non, est matérialisée, même pas. mais n'est pas n'existe encore pas. complètement tracée. Voilà. C'est ça. Donc, je vais chuter en disant, puisqu'il Oui, prend oui, la parole. il faut Justement, chuter. c'est Voilà, ça, je voulais c'est ça juste le problème. Parce que dès qu'il prend la parole, vous avez tendance Oui, justement, à- il faut repartir le temps de je parole voulais de manière. Je vais cette chuter en disant précision. que, tel que c'est parti, avec Olembe, la configuration dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire qu'il y a McGill qui ne veut pas rendre compte, qui ne veut pas justifier l'emploi qu'il a fait de l'argent de 42 milliards et poussière, mais exige le paiement de 12 milliards autres, alors que nous ne sommes qu'à plus ou moins 50% de ce à quoi ces 55 milliards devaient servir. Plus Donc, quand même. Plus, Plus et de puis, tout à 50%. côté, bon, disons même que nous sommes à 60%, mais nous avons déjà consommé en réalité. Quand vous voyez la poursuite de McGill, c'est que nous avons consommé 42 milliards quelque chose, plus les 12 milliards et demi qu'il est en train de réclamer. C'est ce que ça veut dire en réalité. Parce que lorsqu'ils font ce truc, ils disent qu'ils ne travaillent plus, c'est parce qu'ils veulent les 12 milliards autres, qu'on doit ajouter aux 42 milliards qu'ils ont pris déjà. Tout à côté, vous avez les sous-traitants qui réclament plus de 12 milliards qui restent dans la caisse. Alors, puisque vous. Ça veut dire que si vous parlez de- additionnez ces 12 milliards plus ces 14 milliards, en réalité, il n'y a plus rien à mettre pour acheter même une seule brique. Alors, les ça, gens c'est- payent ça. Très bien. C'est pour ça qu'on C'est ne pas payera ça. pas. Alors, Christian. Si on veut continuer avec Non. le chantier de Lembe, il faudra réexaminer ce qui manque. Très bien. Et ce sera Alors, au moins alors, 20 milliards de plus qu'on va ajouter Christian. aux 26 milliards qu'on doit donner. Permettez que Christian prenne la parole. On n'a Alors, pas payé. on n'a pas payé. On a On n'a pas consommé eu. 42 milliards. Hein. McGill a Mais nous arrêté les sommes sur l'aide travaux. de jeu. S'il vous plaît, On ne payera pas. McGill arrête les On ne travaux. payera pas. On va dire un an avant la Cannes. Arrête les travaux. Et c'est l'État, d'après ce que j'ai entendu sur ce plateau, qui met les sous-traitants en mouvement. Est-ce qu'à partir de ce moment, À un moment donné, qui les a Oui. mis en mouvement? Est-ce qu'à partir du moment, McGill n'est pas fondé à dire que si vous les avez mis en mouvement, eh bien, vous les payez? Non, je pense que c'est une violation des clauses contractuelles parce que conformément à la nature du contrat, on parle de contrat ECPM parce qu'il faut savoir que quand il y a un contrat ECPM, il y a une entité principale et il y a des entités satellitaires. Donc vous travaillez effectivement de manière hybride. Donc la vérité aujourd'hui c'est laquelle? C'est qu'au-delà du tribunal de l'opinion que nous sommes en train, ou du moins qui est en train d'être vécu aujourd'hui, vous voyez le débat autour des chiffres et autres, la réalité factuelle c'est laquelle? C'est que nous sommes allés défendre un dossier de candidature en ce qui concerne l'organisation des Jeux de la solidarité islamique pour 2025 avec le site d'Olembe. Donc, quel est le plus important aujourd'hui, Cyril? C'est de créer des conditions pour parachever le site d'Olembe. De mon point de vue, c'est là l'essentiel. En l'état actuel, Est-ce qu'aujourd'hui- Olembe ne peut pas accueillir ces jeux. En l'état actuel, non. Les Jeux de la solidarité islamique de 2025, monsieur le conseiller, ce n'est pas possible. Donc, Non. Il D'abord, faut- on ne peut pas les accueillir parce que beaucoup d'infrastructures, telles que conçues par Pichini, ne répondent même pas aux normes. Oui, mais lorsqu'on Tel a, que le cahier lorsqu'on des allait charges candidater, aussi. on savait bien que Monsieur le c'était... Non, je ne parle pas du stade. oui, Je ne parle c'est pas le du complexe. stade. Parce qu'en réalité, hein. lorsque nous avec sommes des allés défendre, infrastructures. voilà, Oui, mais c'était des- lorsque nous sommes un autre marché. Lorsque nous sommes allés défendre le dossier de candidature pour les Jeux de la solidarité islamique, il ne s'agissait pas du stade. Le stade n'est qu'un élément accessoire. Et on savait parmi bien tant que c'est d'autres. Pichini qui avait commencé Donc, la on a construction. simplement réfléchi sur le plan temporel en se disant qu'à telle date, naturellement, le complexe d'Olembe sera achevé. Parce que Tout d'ici au moins les peu, deux premières phases, hein. d'ici peu, les premières missions
vont arriver pour s'assurer de ce qu'effectivement le processus de réalisation conformément au cahier des charges est en cours. L'autre élément ce sur quoi il faut s'en tenir, c'est que tel qu'on observe la relation entre le groupe McGill et l'État du Cameroun aujourd'hui, je ne vois plus les deux entités en train de poursuivre effectivement une relation de travail pertinente. Donc, il y aura la un phase troisième contentieuse, Et un troisième, la phase contentieuse va s'ouvrir et il faut trouver effectivement une solution adéquate avec des nationaux ou alors avec des transnationaux. qui ont Mais fait leur preuve. l'objectif, c'est de tout mettre en œuvre, certainement en rationalisant les coûts pour parachever non pas le stade d'Olembe, mais le complexe sportif d'Olembe. Il s'agit bien d'un complexe. Voilà, le complexe sportif d'Olembe, pour que justement, entre autres, le dossier de candidature défendu pour abriter les Jeux de la Solidarité islamique ne soit plus ni un glissement, ni une désillusion. Parce qu'aujourd'hui, entre les chiffres, tel aperçu 40% de ce qu'il n'a pas pu réaliser, parce que c'est ça la réalité aujourd'hui, c'est que conformément au code des marchés, vous avez une entreprise qui a reçu des fonds, mais on fait simplement un constat de divorce entre les fonds reçus et les réalisations qui ne suivent pas sur le terrain. Aujourd'hui, l'entreprise est partie. Vous avez aujourd'hui beaucoup de compatriotes. Joseph parlait effectivement des sous-traitants qui, pour beaucoup, réclament encore des ardoises, ont des litiges par rapport à leurs différents fournisseurs, Avec les banques, ont des avec les litiges avec des banques, ont des litiges avec leurs employés. Donc, il faut trouver une solution à cela. Nous en Il sommes faut y arrivés au point remédier. où on a interpellé les Il faut y sous-traitants remédier. Olympe un soir, hein. Et au-delà même Parce du que site le de Cameroun Lembe, est- qui semble aujourd'hui être l'élément sur lequel l'ensemble effectivement des masses médias se concentrent, il y a aussi également d'autres sites liés à la Cannes, notamment le site de Garoua. Tout à fait. Notamment le site de Garoua. Alors, vous avez Voilà. parlé de la résiliation, en tout cas, peut-être qu'il faudra un troisième constructeur après Piccini, Il va de soi. après McGill, il faudra certainement Cyril, un il faudra- troisième. Cyril, Mais avant cela, moi, j'avais un souci. s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous Juste plaît. une minute. Non, s'il vous plaît, s'il vous Juste plaît. une précision, le ministre a fait des propositions à la très haute hiérarchie pour l'achèvement du complexe sportif d'Olembe. Oui. Nous attendons les orientations Très bien. que la très haute hiérarchie donnera Alors, au ministre. l'État est-il... Non, s'il vous plaît. La relation S'il vous avec plaît. le ministre- Lorsque le conseil va technique le aboutir. dit, que le ministre a fait Des propositions pour la continuité. Vous savez, c'est le dernier moi, paragraphe de salaire. j'ai peur, Pour l'achèvement. C'est le dernier paragraphe de j'ai salaire, peur, d'ailleurs. oui, j'ai peur que le débat, que cette lettre ait pour objet de faire oublier aux Trouver gens, un troisième que constructeur. on doit nous expliquer où est parti l'argent. Très bien, c'est entendu. La phase contentieuse. C'est de cela qu'il s'agit. S'il vous plaît, il y aura un Le ministre Parce que a le dit, conseil technique dit, le ministre il y a a pas de dit, problème, alors ministre a le fait des ministre a propositions. été Ça veut clair. dire, Non, on oublie tout non, ça. non, 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 on va non, pas oublier, non. on a- S'il vous on va plaît, pas Le oublier, ministre parce qu'on a va dit s'il vous plaît, que le on va Cameroun, trouver un autre par tous les moyens moyens de droit. légaux, Voilà. par tous les moyens On de va droit, rentrer dans ses droits. récupérera son Tout bah, si, à il a dit. fait. Alors, Il a dit. On l'a Alors, fait le Cameroun, on n'a pas eu d'argent. le Cameroun est-il bon payeur ou pas? En tout cas, McGill vient de résilier unilatéralement, pour reprendre les thèmes du ministre des Sports, ce contrat. Qu'en est-il du cas de Piccini? Est-ce que le Cameroun était déjà bon payeur? Pourquoi? Qu'est-ce qui a coincé justement entre Piccini et le Cameroun? Parce que le contrat a été retiré à Piccini avant d'être attribué à McGill. À l'époque, on vous a fait revivre un reportage qui date de 2016. Sachez qu'à l'époque également, nous avions réalisé une émission entière, une interview avec Benoît Favre, qui était à l'époque contrôleur du projet de Piccini. Il explique c'était quoi le problème, qu'est-ce qui a coincé entre la partie camerounaise et la partie italienne. Je vous propose un bout de l'entretien que nous avons eu il y a 4, 5, 6 ans maintenant, plusieurs années en tout cas, avec Benoît Fabre. Pourtant, le gouvernement avait annoncé que les travaux allaient se poursuivre parce qu'il fallait montrer aux yeux du monde entier justement que si l'organisation de la CAN avait été maintenue au Cameroun, le Cameroun allait être prêt. Oui, alors ça c'était une volonté, c'est bien, mais il faut que les actes suivent. Or, on est obligé de constater, et nous avons constaté, que les actes n'ont pas suivi la volonté. La simple volonté de dire on va faire comme si, malheureusement, dans les faits, c'est pas ce qui s'est passé. La vérité, c'est que le démarrage du chantier a démarré avec 20 mois de retard sur un contrat qui dure 30 mois. C'est-à-dire qu'on a démarré
il nous restait, en théorie, il n'aurait resté que 10 mois. Alors, Donc, après la signature des conventions, on a attendu 12 mois. Ah, absolument, 12 mois encore. Et déjà, cette signature avait déjà 6 mois de... Enfin, ouais, c'est ça, avait 8 mois de retard. Donc on a réellement démarré les travaux, c'est-à-dire qu'on a eu ce qu'on appelle l'avance de démarrage, c'est-à-dire ce qui nous permet de démarrer les travaux, parce qu'il faut acheter des choses, mobiliser du matériel, etc. On ne l'a eu qu'en août 2017. Donc on avait 20 mois de retard. Et quand on a démarré, l'État nous a demandé est-ce qu'on va être capable de tenir les délais. Et donc on a dit... Vous avez donné des assurances? On a dit oui, on peut, mais ça va avoir un coût. Ça va avoir un coût, il va falloir préparer beaucoup de choses en Italie, faire venir les fameux bateaux qui sont venus, etc. Et donc ce coût, nous on l'a avancé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a avancé ce coût qui n'est donc pas dans le contrat, c'est quelque chose qui est en dehors du contrat. On a avancé tous les prix des bateaux. Chaque bateau c'était plus d'1 million d'euros, il faut quand même bien avoir ça en tête. Hein, donc vous avez fait des préfinancements. Donc on a avancé des choses qui ne sont pas dans le contrat pour pouvoir faire ça, sauf que le problème c'est que nous... Espérant être remboursé après? En espérant Parce que vous dites que ce n'était pas dans le plan. Voilà, en espérant être remboursé en cours de travaux pour pouvoir payer ça et puis pouvoir payer ce qu'on a effectivement avancé, que ce soit les salaires, l'achat des matériaux locaux, etc., etc. Or ça, c'est pas encore remboursé. Donc aujourd'hui, nous on a mis tout notre argent pour faire venir le matériel et qu'aujourd'hui on n'a plus de trésorerie pour ça. Donc aujourd'hui, nous on dit à l'État, faites-nous payez-nous au moins en partie ce qui a déjà été payé. Combien demandez-vous à l'État camerounais? Alors ça, en termes de remboursement moi je peux pas parce qu'aujourd'hui nous on demande des choses, lui a une vision différente, donc aujourd'hui je veux pas donner de chiffres là-dessus. Ce sont des montants assez importants, je conteste pas. Mais en dehors du contrat, d'engager des dépenses en dehors du contrat, vous vous êtes concerté avec le gouvernement pour que cela soit fait? Bien sûr. Il y a eu des engagements. C'est des engagements, je veux dire, les gens ont donné leur parole à l'époque, et donc aujourd'hui il faut tenir parole. Je pense que la différence de vue qu'on a, c'est que pour beaucoup, c'était on vous paiera ça à la fin des travaux, sauf qu'aujourd'hui, nous, on ne peut pas aller à la fin des travaux parce qu'on a trop dépensé pour vous craignez que ce soit... Moi, je pense que les gens avec qui on parle sont des gens qui ont donné leur parole, et donc nous pensons réellement... Mais s'ils vous disent donc qu'ils payeront à la fin des travaux, pourquoi vous n'y allez pas? Parce qu'on n'a plus la trésorerie. Aujourd'hui, si je vous dis, je dis à mes salariés, je vais vous payer à la fin de l'année, ils vont tous être morts de faim entre-temps, parce qu'on a besoin de dépenser maintenant. Voilà, Benoît Fabre, à l'époque contrôleur du projet, à l'époque de Piccini. Alors, monsieur le conseiller Cyril Tolo, vous avez suivi, il y a une crise de confiance. Hein. L'État leur dit, vous avez préfinancé, on va payer à la fin. Ils disent non, il faut nous donner l'argent maintenant parce qu'on ne tient plus, on ne peut plus continuer. D'où le différent, et dire qu'ils ne pouvaient plus continuer, c'est faux, parce que sur les 163 milliards du budget de projet, ils en avaient utilisé 113, donc il restait 50 milliards. L'État leur dit, pour les 28 milliards, il n'y a pas de souci, nous allons auditer et payer après, mais vous avez encore 50 milliards, avancez avec les travaux, consommez-les, et nous allons nous asseoir pour les 28 milliards. Je vous ai dit qu'avec Yenegoun, c'était la même chose. Mais ce n'est pas parce que Yenegoun accepte que tous les autres vont accepter. Mais la preuve, ils n'ont pas accepté, leur contrat a été résilié, parce qu'ils nous ont fait perdre une année. Bon, le contrat a été résilié, on a pris Maguil qui n'a pas pu travailler. Le contrat a été résilié, je vais dire, concernant Piccini, qu'aujourd'hui, ils se sont rapprochés du gouvernement pour des négociations à l'amiable. Les négociations sont en cours. S'ils avaient tant raison que ça, vous savez, c'est des multinationales, elles sont froides. S'ils reviennent à la raison, c'est parce qu'ils veulent être payés. Ils veulent l'argent. Oui, et aujourd'hui, donc, nous sommes en train de négocier. Et ils sont d'accord que sur tel point, ça ne pouvait pas marcher. Est-ce que si l'État avait payé à ce moment, si l'État avait payé... Non. Piccini... Si l'État avait payé, est-ce qu'on en serait là aujourd'hui? Attendez que je réponde à Joe, qu'il me dise dans quel tribunal Piccini a traîné l'État. Monsieur le conseiller technique, oui. C'est avec vous que j'ai fait cette interview. Hein? Oui. Je le tiens de vous. Non. Alors, il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas mélanger les choses. Ou alors la procédure a été arrêtée. Non, aujourd'hui... Parce que c'est même une interview avec ma femme. Aujourd'hui... Il y a une démarche à l'amiable. La démarche, elle est officielle. Elle est officielle. Alors, voici ma question. Il y a un an, lors d'une interview, non, ma question. Là, c'était pour autre chose, ça ne concernait pas les 28 milliards. Voici ma question. Oui.
Piccini, on vient de l'entendre, ils ont demandé à être... Parce que c'est un remboursement qu'ils demandaient, ils ont demandé à être remboursés. L'État a dit non, vous allez jusqu'à la fin. Ils disent, nous, on ne peut pas, parce qu'on n'a plus de trésorerie. L'État a dit, niet, et le contrat a été résilié. Oui. On en est là aujourd'hui où le nouveau constructeur n'a pas pu travailler. Oui. Est-ce que donc, ma question, si l'État avait payé à ce moment, Oui. Piccini aurait poursuivi et on n'en serait pas là aujourd'hui? Oui, et l'État aurait payé peut-être pour rien. Parce que le projet serait passé de 163 à 191 milliards. Mais serait peut-être achevé. Non, que sur aujourd'hui, le on en est plateau. pratiquement, selon la lettre du ministre, à près de 250 milliards. Non. Et non, on n'a toujours pas de complexe. Lisez bien la lettre. Oui, le ministre dit que cas, si nous on paye tout ce que Magui revendique, on en sera à 250 milliards. Non, dans le cadre de l'arrimage du complexe sportif d'Olembe, au jeu de la solidarité islamique, Magui a proposé des variantes au gouvernement. Le ministre dit, si nous choisissons la variante la plus haute, le contraire, le complexe sportif d'Olembe à terme pourra coûter 250 milliards. Si nous prenons dans la les variante estimations. la plus basse, voici ce que ça à fait. pourra coûter. Mais Mais dans reste une que autre- si on avait payé Piccini, Tout cas, on est à 200. je vous dis que nous nous sommes réunis avec Piccini, j'y étais. Même Piccini n'est pas d'accord, enfin est d'accord avec nous lorsque nous avons posé certains problèmes pour dire qu'on ne pouvait pas payer les 28 milliards à l'État. Parce que le problème qui se pose, vous avez ce BIC. Ce BIC, vous l'avez déjà facturé dans votre marché spécial. Le BIC doit être produit au Cameroun avec des intrants qui viennent d'Italie. Finalement, vous fabriquez le BIC en Italie, vous transportez au Cameroun et vous nous dites que nous devons payer le prix, le coût de fabrication du BIC en Italie et le coût du transport. Et nous, on vous dit que non, nous pouvons payer le différentiel parce que dans les 163 milliards, vous avez déjà mis le coût du BIC. Nous avons des ingénieurs chez vous ici, je vous le dis. alors, Les discussions sont généralement âpres et c'est là où vous vous rendez compte qu'en matière de ressources humaines, McGill est donc arrivé. La question, on est obligé de poser cette question sur la compétence de McGill. Comment McGill arrive? Est-ce qu'on avait connaissance d'autres chantiers réalisés par McGill? Bien sûr, bien sûr. McGill n'a pas un problème de compétence. McGill arrive au Cameroun dans le cadre d'un contrat qui est signé avec un organisme canadien qui s'appelle la CCC, la Corporation commerciale canadienne, pour réhabiliter le stade de la réunification de Douala. C'est la corporation canadienne qui signe un contrat avec l'État du Cameroun et comme il doit faire travailler les entreprises canadiennes, vient au Cameroun avec McGill. Et c'est McGill qui fait les travaux de réhabilitation de Bepanda et finissent. Là, c'est avec succès. Voilà, finissent avec succès et à temps. Lorsque le problème se pose avec Piccini, McGill se rapproche du gouvernement et dit au gouvernement, puisque j'ai fini Bepanda, je peux vous aider sur Olembe, je peux achever les travaux, je peux vous trouver les financements également. Offre alléchante. Offre alléchante. Au regard du contexte. Au regard du contexte, Et du prétexte naturellement. Alors là, le prétexte dont nous pouvons maintenant en parler, mais je préfère d'abord m'arrêter au contexte parce que nous, on n'avait pas vu. On parle le également de la prétexte. pénétrante Est de Douala. Hein. Eh ben, c'est pour ça que Là, je ce vous n'est ai pas dit- le grand succès pour mais McGill. c'est pour ça que je Ce n'est pas vous le ai grand dit- succès pour McGill là. Ce n'est même pas seulement un problème de McGill, je viens de vous le dire. C'est un problème des entreprises transnationales. J'ai lu une correspondance du MINTP aujourd'hui, adressée à une entreprise chinoise, qui a déjà pris l'avance de démarrage et qui ne travaille pas. Donc, ça semble être une stratégie de multinationales aujourd'hui pour spolier nos États. Donc, il faudrait qu'on y réfléchisse, n'est-ce pas, de manière holistique, que ce ne soit pas un problème de McGill à Olembe, un problème de McGill à la pénétrante internationale. Comment nous faisons pour protéger les fonds que nous donnons aujourd'hui à des entreprises qui, du jour au lendemain, peuvent partir? Alors, Christian, il faut mener une réflexion de fond. forcément, on pose cette question, la question de la compétence de McGill. Elle est venue Alors, après 2 ans de travaux. Alors, non. Permettez-moi aussi de dire que McGill est une vieille entreprise canadienne qui a réalisé, vous allez sur Internet, jusqu'aujourd'hui, cette entreprise, elle a réalisé des très grands chantiers au Canada. Ce n'est pas une Alors, entreprise... elle a réalisé des chantiers au Canada, au Cameroun, certainement avec le stade de la réunification. Pourquoi à Olembe, ça a coincé? Mais en réalité, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais du contexte et surtout, j'interrogeais le prétexte. Vous savez qu'en matière de BTP, forcément,
l'ingénierie est spéciale, du moins elle est spécialisée, vous avez des spécialisations en matière d'ingénierie. Si elle a réussi effectivement la réhabilitation et non la construction, parce que ça aussi c'est la démarche, la démarcation doit être tout à fait faite. Et maintenant, lorsque McGill arrive sur le site d'Olembe, McGill trouve un taux de réalisation, parce que l'interview que vous réalisez, vous ne la réalisez pas sur un terrain plat. Non, vous réalisez quand même l'interview sur un chantier qui est en cours. Voilà, c'est-à-dire que c'est un chantier qui est en cours. Alors la question est celle de savoir, est-ce qu'au moment où McGill est arrivé, est-ce que les évaluations techniques ont été minutieusement ou du moins intelligemment menées pour pouvoir mieux... Alors, juste pour vous répondre, oui, monsieur le conseiller. Non seulement elles ont été menées par McGill elle-même. Voilà. Et c'est là où il y a mon souci. Par McGill parce que elle-même. C'est pour ça que je pose... Sinon, McGill n'aurait pas pu faire une offre financière pour achever si elle ne connaissait pas l'existant. Justement, monsieur le conseiller, contre-évaluation je ne suis pas... Non, je ne suis pas en train de... Il veut dire qu'on n'a pas validé tout ce que McGill a dit. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Non, lorsqu'il parle de contre-évaluation, c'est contre-évaluation des travaux de Pichini. Non, en fait, je ne parle pas de la contre-évaluation. Il y avait Aegis qui était assistance à maîtrise d'ouvrage, donc qui était là pour le contrôle qualité. Voilà. Il y a deux adverbes que je mets en place. Je pose bien la question de savoir, est-ce que McGill a minutieusement et intelligemment évalué le niveau d'infrastructure? Parce que c'est lorsque vous évaluez minutieusement et intelligemment, justement, que vous faites le rapprochement avec le coût. Parce que si on en est là aujourd'hui, ça veut dire que dans un sens comme dans l'autre, une démarche a été viciée. Raison pour laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui soit avec des surconsommations et avec des non-réalisations sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que s'il y a une partie qui est lésée aujourd'hui, c'est l'État du Cameroun. Parce que le Cameroun a sorti de l'argent, le Cameroun n'a pas ses Est-ce que je peux vous infrastructures. apporter des éléments de réponse, puisque c'est une question que vous posez? Oui, monsieur le Je conseiller. réponds très rapidement. Oui. McGill a fait des évaluations fines. McGill est arrivé à un montant de 50 milliards pour achever, Pour parachever. voilà, l'infrastructure. Le stade ou le complexe, monsieur le Non, conseiller? le complexe. On parle de complexe. Le Ok. complexe. 50 C'est milliards. important. 50 C'est milliards. important. Et dans les négociations avec PV, la présidente de la République a dit, nous sommes d'accord pour 50 milliards, mais nous mettons pour les imprévus, Oui. pour les contingences, Divers et imprévus. voilà, divers imprévus, 5 milliards. Toujours c'est 10%. Ça fait Voilà. ça 55. Ça fait 55 milliards. Divers Et dans le contrat de McGill, McGill dit, je parachève ce que Pichini a composé, ça coûte 27 milliards. 27 milliards. Maintenant, la phase 2, ça va coûter 23 milliards. Alors, le problème qui se pose, c'est que par la suite, nous nous sommes rendus compte que vu la nature du contrat de McGill, il pouvait rester sans produire, l'État devait payer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre octobre 2020 et avril 2021, McGill n'a pratiquement pas travaillé. C'est pour ça Il n'a pratiquement pas travaillé, mais il facturait son personnel expatrié qui était là et dont certains étaient payés 1 300 000 par jour. Il y en avait 62. Nous nous sommes rendus compte dans les décomptes, les discussions ont été âpres. Un, pour que McGill accepte constant de réduire les salaires et de deux, réduise le nombre des expatriés de 62 à 25. Ça, c'est une stratégie de siphonnage du budget. Il y en a d'autres. Alors, monsieur le conseiller, Alors, sauf que Cyril, pour terminer, puisque Oui, c'était oui. un jet, alors la question est donc celle de savoir, Cyril, qui a donc signé ce contrat d'une telle nature? Mais vous avez compris. Moi, Voilà. j'ai posé la question tout Parce à que l'heure. si- Vous me si disiez on que tout ce ne qu'on pas fait est le contractuel. Non. Vous Ça me veut dire que- répondez que tout ce Cyril, qui a fait d'être Cyril, est contractuel. N'oubliez pas que c'est la première fois, ça je vous le dis, c'est la première fois que le gouvernement signait un contrat EPCM qui n'existe pas dans le code. Peut-être qu'il faut expliquer des aux marchés téléspectateurs publics. EPCM. Le contrat EPCM est un contrat où l'entreprise elle-même réalise les études, elle-même fait les achats, et elle contrôle l'exécution des travaux. c'est Et la sérieux, ça? réalisation. Oui, c'est un contrat. Mais comment on peut conférer à une entreprise de telle... C'est ce type telles prérogatives. Attendez que j'explique. Non, attendez que j'explique. C'est ce type de contrat qui existe en Amérique du Nord. Mais
Ils mais- n'ont pas, que c'est notre code de marché ne le écoutez, prévoit ils n'ont pas. pas notre code de marché. Marché. Et comme c'est eux qui viennent avec l'argent, vous ne pouvez pas leur imposer votre code de marché. Bon, ils viennent avec l'argent. Ils Qui viennent, a l'argent a le aussi. pouvoir? Qui a l'argent a le pouvoir? Mais- Entre Bien guillemets, sûr. il faut dire que Mais l'argent qu'ils et ont même pris n'ont même pas apporté. à la vie, finalement. souvenez-vous, une Il fois faut de le plus dire. du contexte, nous sommes encore une fois de plus au pas de course pour ne pas avoir un deuxième glissement de la canne. Alors, Alors, jamais oublier cela. Cyril, la vérité pour terminer, hein, Oui. aujourd'hui, c'est que, il y a eu tromperie sur la marchandise. Nous n'avons pas été en face d'un interlocuteur sérieux. Il y a eu des lacunes également sur le plan endogène, parce que même si Mais si la vous affichez pression- vos faiblesses devant Oui, l'interlocuteur, justement, il en même profite. si la pression liée à l'organisation de la CAN était pressante, mais je pense qu'on aurait dû veiller sur l'intérêt national. Et aujourd'hui, c'est que nous allons forcément terminer dans la phase contentieuse, parce que McGill, comme je disais tout à l'heure, ne reviendra plus sur le site d'Olembe. Ça, c'est terminé. Mais par contre, Mais Magui Cyril, a annoncé dans la lettre du ministre que Magui va réclamer le paiement immédiat de la somme de 10% de la valeur du ça, marché c'est devant conformément les aux tribunaux. dispositions. Oui, Ça, c'est devant les tribunaux. On Mais évoque par les contre, Cyril, contentieux. mais par contre, il faut parachever le site d'Olembe. Alors, et c'est sur cette question que je vais vous interroger. Il faut le parachever. On fait le dernier tour de table. Oui. On me fait de grands gestes à la réalisation qu'on a consommé tout le temps qui a été perdu tout à l'heure. Et nous, on a consommé bien plus que nous. Et on a récupéré quand même. On a récupéré. ok. On a récupéré. Donc, cette dernière question, ça vaut pour le dernier tour de table, puisque vous parlez du parachèvement. Parce Tout que à fait. on ne va pas abandonner le chantier. Pas du Il tout. faudra bien l'achever. Pitini est parti, Magui est parti. Le ministre a fait des propositions. Quant à la suite des travaux, je lis in extenso, c'est le dernier paragraphe de son courrier. Quant à la suite des travaux, nous pensons que le chantier du complexe sportif peut être achevé par des fonds publics, sous la supervision de l'État et l'encadrement des travaux par un directeur de projet ayant une bonne connaissance de ce chantier. Pour y parvenir, poursuit le ministre, il sera nécessaire de remobiliser les sous-traitants qui ont l'expérience de ce chantier dans toute sa complexité. En attendant de trouver une issue aux différends avec McGill, l'État pourra prendre celui de payer les arriérés des sous-traitants. Voilà la proposition du ministre pour achever les travaux. Recevable. Je vais dire à Cyril, dès qu'on a fini de faire tout ceci, depuis que cette lettre est sortie, il y a une démarche dans laquelle on nous entraîne exclusivement. C'est que bon, c'est bon, on a perdu l'argent, il n'y a pas de problème, il faut réfléchir à comment remettre de l'argent dans À Olembe. quelqu'un d'autre. On a quelqu'un remis à d'autre. Pitini, On continue. on a remis à McGill. Non, il faut remettre un permettez que je troisième. chute. Non, expliquez. On a pris l'argent, on a donné à Pitini pour faire ce travail. Il ne l'a pas fait. Pitini, il n'a pas fait, il a pris l'argent, il a mis plein de poches. On en a donné On a à donné McGill. à Magui. On n'en a pas donné à Monsieur le Pitini conseiller, parce si vous qu'on n'a pas permettez. payé les 28 milliards. Non, permettez-moi, Et c'est il a d'ailleurs quand pour même cela consommé que- 113 milliards. Et c'est Et d'ailleurs on pour a cela vu que le l'état dans contrat a lequel le été chantier résilié. s'est arrêté, il a été résilié. On a donné 55 milliards au lieu de 50 à McGill. McGill est exactement dans le même schéma que Pitini. Bon, et puis il y a une lettre qui dit, bon, vraiment, on est désolé, McGill, c'est un mauvais élément, machin. Mais on ne pose pas la question. La question, pour ma part, qui est fondamentale pour les Camerounais, c'est est-ce qu'on va continuer à perdre autant d'argent? La deuxième question est de savoir, mais comment se fait-il que des gens se sont venus? Le premier est venu, on lui a donné plein d'argent, il n'a pas travaillé, il est parti. Le deuxième est là. Le deuxième est là. C'est la pomme de discorde. Non, c'est la pomme de discorde. Le conseil technique est là. On n'a pas donné. On n'a pas donné à Pitini. McGill a consommé, Pitini a consommé 113 milliards sur 163. C'était On est d'accord. contractuel. C'était contractuel. Bien sûr. Le travail, le résultat, c'était lequel? On parle pour que les Camerounais comprennent. Hein. Le résultat, c'était le complexe. Le deuxième, qu'on n'a c'est pas que eu. McGill est arrivé, il a dit, bon, moi, je vais finir tout ce que Pitini n'a pas pu faire. À 50 milliards, je vais le faire. Il a consommé 42 milliards. Et il exige qu'on lui donne les 12 milliards restants. Entre-temps, même les sous-traitants locaux, il ne les a pas payés. Et on lui a cherché à savoir pourquoi ça se passe toujours comme ça. Parce que je vous ai dit en entame d'émission que moi, principalement, je ne fais pas un procès McGill. Certes, McGill est le contractant du gouvernement, mais comment on peut nous expliquer que nos compatriotes qui étaient censés gérer cette affaire, contrôler cette affaire, aient laissé qu'on ait dépensé autant d'argent, qu'on ait consommé autant d'argent, et qu'on nous dise aujourd'hui, bon, vraiment, tournons la page,
réfléchissons à comment Qui a demandé trouver qu'on d'autres filme la milliards pour finir les travaux. Qui a Parce que demandé c'est là qu'on- où nous sommes. Vos interrogations sont C'est là où nous sommes. C'est le la débat page. dans lequel on nous amène. Alors, qu'est-ce on qu'on nous fait amène donc? dans un débat. Qu'est-ce où qu'on fait donc? La Non, situation, qu'est-ce qu'on la fait? situation, on en est là. Qu'est-ce qu'on fait? La question que je pose, in fine, c'est comment c'est arrivé 2 fois. Donc, il faut d'abord répondre à ces questions Comment c'est arrivé 2 fois avant de de suite? voir comment on fait. Oui, comment c'est Ok. arrivé? Alors, Christian C'est ça la Mala question. Mekongo, Oui, La question n'est pas trouver on a l'argent. les propositions du ministre pour sortir, pour Je- qu'un jour le complexe Voilà, soit livré. Je suis tout à fait preneur et j'estime que le dernier paragraphe du ministre est tout à fait recevable. Ah et je bon? pense que oui, et c'est Il faut et c'est sortir sûr- encore de l'argent? Mais est-ce qu'il faut donc laisser le chantier à l'abandon? Avec Pitini, on Je nous ne a suis dit pas l'argent d'accord. va revenir. Pitini Madame est parti, Maguil, on nous dit non, Cyril. c'est pas encore l'argent. McGill est parti, Où va je cet vous ai argent? dit, McGill ne reviendra plus. Forcément, pour que l'État retrouve son argent, nous ne irons que devant les tribunaux. Par contre, Le ministre l'a nous dit. avons candidaté pour abriter une grande messe sportive. Donc, il faut sauver les Jeux islamiques. Il faut sauver l'image du Cameroun par les Comme Jeux il fallait islamiques. sauver avec la canne. D'accord? Mais on peut discuter Ça veut les donc Jeux dire à Garoua, non? Ça veut donc dire que, mais même si les jeux sont disputés à Gao, on ne va donc pas abandonner au Lembe. Il faut donc, faire confiance à l'expertise locale. Parce que tout à l'heure, monsieur le conseiller a, d'une manière tout à fait subliminale, orienté une piste. Est-ce que ces entreprises transnationales n'arrivent pas avec un autre dessein, 2SEIN? Si nous faisons donc ce diagnostic sain, disons-nous clairement les choses, faisons confiance à l'expertise locale, parce que pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est de parachever le site d'Olembe. Voilà. Alors, et vous êtes preneur pour les propositions du ministre. Alors, on va sortir de l'émission avec vous, hein. Cyril Tolo. Oui. Comment on sort? Lui, il est inquiet. On ne fait qu'on a dépensé de l'argent avec Pitini, on en dépense avec McGill. McGill est parti forcément en troisième constructeur. On va encore Je vais dépenser. refixer les choses. Avec Piccini, nous avons refusé de payer les 28 milliards dont nous avons refusé de dépenser les fonds publics. D'où la résiliation du contrat. Voilà. Avec McGill, nous nous rendons compte, à mi-parcours, que l'entreprise, qu'il y a une distorsion entre la consommation du budget et, Et les les travaux réalisations. réalisés. Nous disons à l'entreprise, nous arrêtons là les paiements. Pour reprendre les paiements, voilà ce que vous devez faire. L'entreprise refuse. Le ministre rend compte à sa hiérarchie et qu'est-ce qu'il dit dans sa correspondance? Le Cameroun, le gouvernement utilisera tous les moyens légaux. Tous les moyens légaux. Ça veut dire y compris judiciaire, et ça je vous le dis. Pour entrer dans Nous ces allons droits. poursuivre McGill, y compris sur le plan judiciaire, pour rentrer dans nos fonds. Je vous le dis parce que le ministre est Comme on l'a fait avec déterminé. Piccini, hein, monsieur le Avec conseiller Piccini, pour l'instant, ce n'est pas, Ce sont des démarches à ce n'est l'amiable. pas, ce n'est pas à nous d'amener Piccini au tribunal. Piccini ne nous doit rien. Au contraire, Piccini nous réclame 28 Ouais. milliards. Donc, c'est Pitini Donc, qui les peut 113 même milliards traîner consommer l'État du sont- Mais Cameroun les au tribunal. 113 milliards, Ils sont permettez-moi, Donc, c'est Piccini qui peut traîner l'État du Cameroun au permettez-moi tribunal. de vous donner les coûts de construction des stades en Afrique. Non, non, non. Permettez, 60 000 places à Ebimpe, en Côte d'Ivoire. Le stade seul, ce n'est pas un complexe, ça a coûté 163 milliards. Diamandio au Sénégal, 50 000 places, stade seul, avec 2 stades d'entraînement. 55 milliards, 155. 155 milliards. Mouchou d'Abiola, au Nigeria. à Abuja, 60 000 places, avec 2 stades d'entraînement. 163 milliards, ce ne sont pas des complexes. Stade Nelson Mandela, Bakari en Algérie, 40 000 places, 196 milliards. Dites-moi comment Piccini aurait pu achever le stade Monsieur le d'Olembe. conseiller, j'ai envie de poser Attendez. une question, juste une Comment question. Piccini, Non, 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 à la fin, s'il comment vous plaît. Piccini aurait pu achever le stade d'Olembe avec 113 Mais lorsque milliards? vous faisiez ce Lo- projet, c'était sur quelle attendez, base? attendez. Pourquoi vous êtes nous en expliquez train- les choses Vous comme êtes ça? en train de dire que Piccini aurait pu finir le Piccini stade a dit- avec 113 milliards. Piccini a dit Piccini que le vous conseil a de l'Olembe avait dit- 163 Piccini vous a milliards. dit, je ferai Il a avec mangé 163 milliards, il a même pas fait 163 30%. milliards. Et vous C'est venez nous Piccini expliquer à la qui place de sait. Piccini que c'est C'est normal? Piccini qui sait comment dans les 163 Non, milliards, il allait Il faire allait à la faire fois la répartition. un stade, Cyril, vous ainsi voyez de la question suite. que je vous posais. Ainsi de suite. Il faut qu'on nous dise Alors, comment l'argent en ce qui est dépensé concerne, d'abord. en ce qui concerne Le conseiller la technique nous explique que c'est solution. normal qu'on ait Je la vous solution. dis, je Vous vous sortez. informe qu'aujourd'hui, les Jeux de la solidarité islamique de 2025 Ouais. ne sont plus à l'ordre du jour parce que, Ça, c'est le scoop. pas le Cameroun, mais l'organisme qui gère les Jeux a décidé, sous la pression d'un pays arabe dont je ne veux pas donner le nom, de rouvrir les candidatures. Parce que ce pays-là
présente sa candidature, il vient d'organiser un grand événement mondial. Mais c'est normal. Si le C'est site présenté par non, le Cameroun attendez. Il y a eu des missions Le de Cameroun, l'OCI au Cameroun, hein, relativement à ces oui, jeux. bien sûr, mais je vous dis donc que c'est cet organisme qui nous a informés, parce que vous n'avez pas vu lors des derniers jeux que le drapeau avait été donné au Cameroun. Alors pour Voilà. sortir vraiment. Mais la résolution existe. La résolution existe. Au contraire, on s'est rendu Alors, compte qu'il y en a. monsieur le conseiller, s'il On vous s'est plaît, rendu compte. pour sortir vraiment, on sort. Je reçois de nombreux messages de téléspectateurs qui me font dire qu'il y a quand même eu beaucoup de missions de contrôle. On a vu le ministre et d'autres responsables à chaque fois dire non, ça évolue, on est prêt, Mais aujourd'hui, c'est le même ministre qui écrit pour dire que ça ne va pas. C'est le conseil technique qui non, ici attendez. nous a dit Lui-même a dit que c'était bon. Que le stade Olympe sera prêt. Non, le stade. Non. Le stade, attendez. Mais je ne peux pas avoir dit que le complexe sportif d'Olympe. Non, c'est bon. Allez, Non. Joseph Olinga, Ça va. même s'il avait dit, il a reprécisé sa pensée. Comment je pouvais dire Ouais, que le ouais. complexe sportif d'Olympe va être prêt en 2022? Il ne pouvait pas le Comment dire. je pouvais le dire? Même s'il avait dit, il a reprécisé sa pensée. Non, c'est bon. Le complexe On ne va sportif. pas arriver. J'ai dit le stade. Le stade. Le stade. Vous l'avez précisé encore ce soir. Oui. Merci d'être venu. le stade a été prêt. Merci. Non, c'est bon. Par contre, ce que j'ai dit, je ne retire pas mes mots, c'est que le stade d'Olembe allait être prêt le 30 novembre. Parce que nous avons la pression de la CAF et nous avons travaillé sur un planning avec McGill. Il n'a pas été prêt le 30 novembre, il a été prêt 2 semaines plus tard. Pas la faute de McGill. Non, il a été prêt 2 semaines plus tard parce que nous avons travaillé. Très bien. Puisque Maguigny était un plus. Merci Cyril Tolo d'être venu sur le plateau de Kino. Merci. J'espère Un peu que... chaud vers la fin. Hein? Oui, bon, beaucoup plus à cause des néo autre chose. Le conseil technique qu'on doit comprendre. Mais non, je tenais vraiment au nom du ministre des Sports à vous remercier, cher Cyril, et à remercier également les copanélistes, aussi le management d'Equinox. Je suppose que vous avez requis leur permission pour qu'on se retrouve dans une ambiance bon enfant. On n'a pas eu besoin de crier, mais chacun a défendu ses arguments et nous avons essayé d'éclairer la lanterne des téléspectateurs. Quand je reçois un panéliste pour la première fois, je donne toujours... Le panéliste va m'accorder l'interview que je lui demande depuis. Vous allez gérer ça après. Maintenant, le ministre m'a donné l'autorisation. Le ministre lui a donné l'autorisation. Je vous dis, il m'a donné l'autorisation. Il est désormais ouvert. Il est désormais ouvert. Merci. Je disais, quand je reçois un invité pour la première fois, je donne toujours la note. C'est une première réussite pour vous. Ah, merci. Rassurez-vous. Merci. Première réussite. J'espère que ceux qui me détestent sur Facebook se disent quand même que je ne suis pas si nul que ça. Du tout. Merci d'être venu. Merci. Joseph Olinga, merci d'être venu. Oui, merci et surtout merci au conseil technique de nous avoir expliqué que nous devons comprendre que le stade doit coûter plus cher. Non, pas que le stade. Le complexe. Vraiment, que le complexe, tout ce complexe va coûter plus cher. Non, les débats On n'a sont pas. finis. Merci Christian Bala, nous expliquer ça. merci d'être venu. Merci Cyril. Un débat sain, un débat républicain. Tout à fait. Je pense que c'est des bons moments et on a suffisamment crevé pour justement amener la lanterne de nos téléspectateurs. Vous savez qu'Inox Télévision, c'est une émission, c'est une chaîne de télévision extrêmement suivie. Donc c'était un moment riche et une fois de plus, je pense que monsieur le conseiller a présenté un certain nombre d'éléments, mais pour la fin, le plus important, c'est de tout mettre en œuvre pour parachever le site de Voilà. Merci à tous les trois d'être venus. Merci au fan club 100% foot au Carrefour Macondo à Edea. On me fait savoir qu'il y a un fans club 100% foot au Carrefour Macondo par Edea. Merci aux membres de ce fans club. Merci à Teki qui a réalisé... qui était aux commandes de la cellule d'écoute critique. On recevra certainement beaucoup de critiques à la fin de cette émission. Merci à toutes les équipes techniques de Douala et de Yaoundé, les équipes techniques réunies autour du réalisateur Joël Essenguish. On va se retrouver mardi 22h30, lundi 21h. Restez sur les programmes d'Equinox Télévision. Bonsoir.